sommes avec Noam Yaron. Vous êtes lancé dans un défi un peu fou, rallier Monaco depuis Calvi en Corse à la nage sans sortir de l'eau. Alors une traversée de 180 km, 5 jours, 5 nuits. Si vous y arrivez, ce sera un record. Et votre objectif, c'est d'alerter sur la pollution de la mer Méditerranée, notamment la pollution plastique. Alors est-ce que vous allez plonger? Alors vous allez plonger évidemment, mais est-ce que vous savez à quelle heure? Alors, pour l'instant, on vient de recevoir les premières prévisions météo. Il semblerait qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre en début de semaine, potentiellement lundi, donc un départ à 8 heures du matin, ce qui m'emmènerait, j'espère, à arriver avant jeudi à Monaco pour réussir ces 180 km sans jamais sortir de l'eau. Donc, potentiellement beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. La nature est avec nous, donc on espère que ça va se confirmer dans les prochaines heures et qu'on va pouvoir valider ce départ le plus vite possible. Donc, quand vous dites la nature, j'imagine que ce sont les courants. Alors, une question peut-être un peu triviale, mais comment vous faites pour dormir vu que vous devez rester dans l'eau? Effectivement, interdiction de monter sur le bateau ou d'être tracté évidemment par le bateau. Donc, je dois manger, boire et dormir dans l'eau. Pour ce qui est de manger, il y a une petite, on va dire, installation flottante qui est mise à l'eau toutes les 60 minutes pour une pause de 5 à 10 minutes où je peux manger et boire. Et pour tout ce qui est sommeil, je peux du coup me mettre sur le dos comme une otarie finalement et de dormir des petites siestes de 7 minutes, 3 à 6 fois par tranche de 24 heures. Et puis l'année dernière, lors de ma première tentative de 103 km en 48 heures, j'ai découvert que je pouvais dormir en nageant à l'aide d'une méthode d'hypnose qui me permet, avec la lumière lumineuse que j'ai à côté de moi la nuit, de pouvoir avoir une partie de mon cerveau finalement qui est endormie pendant que l'autre reste éveillée et, on va dire, monitor par rapport à la luminosité dans ma paupière fermée si je suis plus ou moins proche de cette fameuse ligne qu'on voit maintenant à l'écran. Et donc, ça me permet d'éviter les hallucinations qui sont les effets en fait du manque de sommeil. Donc, la preuve que l'être humain est capable de faire ce que le dauphin, par exemple, fait très bien. Et Et c'est en se poussant dans ces franchement qu'on arrive à découvrir ça. donc ça, c'est pour la performance, Noam, mais pour le côté donc écologique, qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre équipe qui travaille pour vous. Alors non, il y a plusieurs points quand même. Le premier, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, que ce soit comme avec une interview comme on fait aujourd'hui, sur l'état de la Méditerranée, qui est l'une des mers les plus polluées du monde. Vous l'avez dit, à Genève en ce moment, il y a le Global Plastics Treaty qui est en train d'être discuté. Beaucoup de pays essayent de réguler cette création, cette production de plastique et on espère réussir à avoir un accord et un traité contraignant sur ces sujets-là. Pour tout ce qui est du plastique en Méditerranée, il y a à peu près 600 tonnes qui terminent leur course finalement dans la Méditerranée chaque jour. C'est énorme. Et il y a évidemment une autre problématique qui est celle des navires, plus précisément des paquebots, le fret maritime qui navigue sur la zone, qui est d'ailleurs une aire marine protégée, qui est gouvernée par la France, l'Italie et la principauté de Monaco. Et la problématique, c'est que ces bateaux vont beaucoup trop vite et rentrent en collision avec des grands cétacés comme le rorqual commun, qui est la deuxième plus grande baleine au monde, que j'ai eu la chance de croiser pendant ma première tentative. Et malheureusement, c'est la première cause de mortalité non naturelle de ces animaux sur la zone. Plus d'une baleine sur 5 Mer- qui est monitorée a des traces de collision. Merci infiniment, Noam. Donc, on voit bien qu'en tout cas, vous voulez alerter. Merci et on vous souhaite bonne chance et bon courage dans cette aventure.